Alors, donc ici nous allons voir la mise en service de la Seiko Lyrica Focus. Donc simplement, la première chose à faire sera d'appuyer sur le bouton à l'arrière de la machine. Et ensuite, appuyer sur le bouton qui est juste devant en façade, le bouton mise en veille. Donc là, on va sortir la machine de veille. Le voyant avec un petit symbole de température va s'afficher. Donc simplement, là, on va attendre que la machine soit en température et elle va effectuer un rinçage automatiquement. Pendant ce temps, pensez bien à remplir le réservoir d'eau fraîche, bien sûr. Et à droite, pensez aussi à remplir votre café préféré en grain dans le réservoir. Donc là, la machine va être presque prête et elle va commencer à se rincer automatiquement. Donc l'avantage du rinçage, bien sûr, c'est déjà retirer les anciennes traces de café restées dans les conduits éventuels et aussi chauffer tous les circuits internes de la machine. Voilà, donc sur le bouton en haut à gauche, on peut l'arrêter à tout moment si on le souhaite. Et vu que c'est la première mise en service, on va le laisser terminer son cycle tout seul. Et voilà, prêt à l'emploi. Donc ensuite, on va réaliser 2 expressos avec cette Seiko Lyrica. Donc ne pas oublier que sur ce modèle, c'est 2 cafés en 2 percolations. Alors déjà premièrement, je vais appuyer 2 fois de suite sur la touche Espresso en haut à gauche. Et la seconde, percolation. Donc broyage, bien sûr, et percolation. Avec le temps ici indiquant. Maintenant, on va réaliser un latte macchiato avec cette Seiko. Donc, on va utiliser un pichet inox avec du lait très froid dedans, frais bien sûr. Et on va appuyer sur le bouton vapeur en haut à droite de la machine. Donc, pendant ce temps, pensez de suite à plonger la buse dans le lait pour éviter que la vapeur ne sorte avant de le plonger. Justement, ça risque de brûler, on va dire. Donc, la machine va se lancer automatiquement dès que la température est atteinte. Donc, simplement positionner la buse selon vos envies, j'ai envie de dire. Simplement, soit vous restez plus en surface, plus vous aurez des bulles, on va dire, grossières, soit plus en profondeur au niveau de la buse, vous aurez une crème beaucoup plus lisse, on va dire. Donc là, je suis à mi-hauteur. Je suis en train déjà, première étape, de faire mousser le lait, donc vraiment incorporer pas mal d'air. Et ensuite, pour un petit peu arrêter le moussage, je vais replonger la buse un peu plus profondément. Dès que l'aspect vous paraît bon, vous pouvez arrêter directement en appuyant sur le bouton. Voilà, et surtout, à chaque fois, pensez bien à nettoyer la buse, c'est important. Et un petit flush, c'est-à-dire on va appuyer sur le bouton vapeur, on va laisser repasser la vapeur pour retirer les résidus de lait restés à l'intérieur. Donc là ensuite je vais lisser mon lait, c'est-à-dire que je vais tapoter légèrement le pichet pour casser éventuellement les grosses bulles en surface.
Et je vais tourner pour bien mélanger, pour que la texture soit bien homogène. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire jusqu'à temps d'avoir la bonne texture que vous souhaitez. Je verse en une fois directement donc ma mousse de lait. Donc le latte macchiato, hein, pour rappel, donc simplement vous aurez le lait chaud qui sera en bas, au fond du verre, et à la surface bien sûr la mousse de lait. Et par-dessus, donc je vais lancer un espresso. Et vous allez voir, donc il y aura 3 couches qui vont se former. Donc en bas le lait, au milieu le café, et en haut la mousse de lait. Voilà, donc là on voit bien les étages se former. Je propose aussi une distribution d'eau chaude qui vous servira éventuellement pour préparer votre thé. Donc simplement le petit bouton dédié à droite donc de l'interface, ici vous appuyez dessus. La machine monte en température et automatiquement l'eau va s'écouler par la buse vapeur. Donc placez un verre directement, votre sachet de thé. Et dès que la quantité est désirée, donc ça ne s'arrête pas automatiquement, hein. Il faut simplement appuyer sur le bouton tout en haut à gauche pour arrêter l'écoulement de l'eau. Bien sûr, on remarquera sur cette buse, on n'a pas un débit très important, hein, ce n'est pas un robinet d'eau chaude comme on peut trouver sur les grosses machines expresso. Simplement, on va dire c'est un robinet d'appoint, voilà. Le résultat est là et on peut avoir quand même un thé ou autre très rapidement au bureau. Alors, cette Lyrica est une machine semi-pro, ne l'oublions pas, et elle a un mode de programmation qui est, on va dire, caché, hein. Donc simplement appuyer sur les 2 touches simultanément, comme sur l'écran. Attendez qu'on voit l'affichage maintenance mode affiché, et ensuite vous appuyez sur le bouton juste en dessous pour valider. Voilà. Donc ici vous choisissez la température du café, faible, moyenne, forte. Avec les touches de gauche, donc je change. J'appuie à droite et j'arrive sur le temps de mise en veille, donc 15 minutes à 180 minutes. L'intensité de l'afficheur de l'écran, donc avec le contraste plus ou moins fort. La dureté de l'eau que l'on peut régler. Le filtre si on le met ou non. Le détartrage. Le système Arsan viendra juste après, c'est pour valider le système de compteur et on va bloquer le nombre de consommation. On peut limiter cette machine à un nombre de consommation. Idéal pour le bureau bien sûr. On y reviendra juste après, je vais le programmer juste après. C'est plus facile. On peut le protéger donc par un mot de passe, bien sûr cet accès ici, sur cette machine. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc là je vais mettre 1, 2, 3, 4 simplement. Et là en fait, tous les menus, tous les sous-menus, ce sera uniquement vous qui aurez accès. Si vous êtes possesseur de cette machine, qu'elle est dans un lieu, on va dire, public. Donc personne ne pourra la dérégler ou la paramétrer à sa guise. Ce sera uniquement vous qui avez la main sur cette machine. Ici donc le compteur à café. Et ici les paramètres par défaut d'usine, si on veut les remettre. Donc je reviens juste après au système de crédit. Voilà, c'est-à-dire que je peux instaurer un nombre de cafés. 30 cafés, donc la machine ne fournira pas de café, la touche café ne marchera plus et ne fournira uniquement que de l'eau chaude.
Alors, le détartrage. Donc, une fois qu'on est dans le menu comme dit auparavant, on va appuyer simplement sur la touche Start pour lancer le programme. Et ça nous demande de verser directement le produit détartrant liquide Saeco dans le réservoir d'eau. Attention bien sûr, il faut que le réservoir soit déjà bien rempli d'eau. Et verser l'intégralité du produit. Ceci fait, vous appuyez sur la touche donc Start pour lancer donc 3 cycles. C'est-à-dire que le premier cycle va vider complètement le réservoir avec le produit détartrant et détartrer la machine. Ensuite, il y aura 2 autres cycles qui vont intervenir. Il faudra re-remplir une fois avec de l'eau claire, bien sûr, froide, sans produit, bien entendu, pour effectuer un premier rinçage. Et une deuxième fois, ensuite, elle va nous demander de re-remplir pour en faire effectuer un deuxième rinçage complet de la machine. Donc là, pareil, remettre de l'eau très fraîche pour être sûr qu'il n'y ait plus de produit détartrant dans le système. Tout en fait automatique et indiqué, simplement pensez à mettre un bac assez large de récupération en bas parce qu'elle va vider complètement le réservoir pour éviter que ça déborde ou de prendre un contenant assez volumineux. Donc là je suis au mode rinçage, je me redemande, donc j'ai rempli, je revalide. Donc voilà, ça sort à tour de rôle soit par les becs de distribution, soit par la buse vapeur. Voilà, donc là c'est rempli, elle me redemande de l'eau, je vais remettre une dernière fois, donc là c'est le deuxième cycle de rinçage. Une fois le rinçage terminé, la machine est de nouveau prête à l'emploi.